faut faire un petit point de cycle de l'eau. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur le cycle de l'eau, c'est que on a tendance à penser, d'après les schémas qu'on a appris à l'école, que une goutte d'eau, elle est dans un nuage, elle tombe en haut de la montagne, elle ruisselle et après elle part à la mer. En fait, ça c'est une conception assez ancienne du cycle de l'eau que les hydrogéologues d'aujourd'hui remettent en question en disant qu'elle est tellement simpliste qu'en fait elle en est fausse. D'accord. Un milieu anthropisé, c'est donc un milieu qui a été transformé par l'action de l'homme. Mhm. C'est imaginer un champ en monoculture de maïs comme ce qu'on voit au bord de l'autoroute quand on descend, enfin quand on prend l'autoroute. C'est une série de plantes les unes à côté des autres, d'un même type de culture, Oui. avec des grandes parcelles qui n'ont donc plus ces haies qui étaient auparavant implantées un petit peu partout pour découper les différentes parcelles. En fait, quand une goutte d'eau tombe sur ce genre de sol, elle ruisselle, donc elle ne peut pas pénétrer dans la terre aussi bien que sur des milieux plus sauvages, plus naturels, et elle va assez vite s'écouler vers des cours d'eau voisins qui vont l'amener plus rapidement vers la mer. Ce qu'il se passe quand il y a un milieu beaucoup plus sauvage, des zones humides, etc., c'est que la goutte d'eau, au lieu de s'évacuer directement, elle va être d'une certaine manière recyclée, mais recyclée naturellement. Ça a une importance, enfin, une différence qui a son importance. Elle va donc pouvoir être bue par les haies, bue par les arbres à côté des haies. Elle va repasser plusieurs fois sur un même territoire et elle va bénéficier très longtemps à un milieu. D'accord. À l'inverse d'une goutte d'eau qui aurait été évacuée tout de suite par un milieu anthropisé. Il y a une expérience qui a été faite sur un milieu très anthropisé, donc très aménagé par l'homme, et un milieu très sauvage. Sur 2,6 km de linéaire d'un cours d'eau, la même goutte d'eau, soit elle a parcouru ces 2,5 km en 4 heures, dans un cas très anthropisé, Oui. soit dans un milieu sauvage en 20 jours. Et en fait, c'est 20 jours pendant lesquels elle bénéficie encore et encore à tout l'écosystème, à chaque arbre, à chaque animal qui va pouvoir la boire, la rejeter, etc. Et donc, plus les sols sont artificialisés, comme c'est le cas pour l'agriculture industrielle qui laisse les sols à couvert, etc., plus le cycle de l'eau va aller vite. Et en fait, c'est ce vite qui est important, parce que vite, l'eau va être écoulée vers la mer, vers les masses d'eau salées ou impropres à la consommation, et moins on va pouvoir bénéficier d'eau douce nécessaire pour l'ensemble d'un écosystème.